l'ONU. Nous sommes à Moscou, en 1950, au pire de la persécution de Staline. Partout, on joue des pièces de théâtre pour se moquer de Jésus, pour tourner en dérision son évangile, comme on le fait tellement aujourd'hui. Et voilà un des plus grands acteurs russes de l'époque, un des plus populaires, qui doit jouer Jésus, et à un moment, il doit proclamer ces béatitudes de Jésus. Pour s'en moquer, évidemment, pour dire combien Jésus est complètement ridicule. C'est pas heureux les pauvres, c'est heureux les riches, c'est heureux ceux qui ne pleurent jamais, etc. Voilà, montrer cette espèce de fou de Jésus qui ne comprend rien à notre monde, etc. Alors il commence, heureux les pauvres, heureux les doux, et puis il éclate en larmes, il ne peut plus continuer, il est bouleversé par la simple beauté de ses paroles. Alors le souffleur est là qui lui souffle la suite, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent. Mais il est en train de pleurer. Il a reçu la béatitude des larmes, le don des larmes, le charisme des larmes, dont notre pape François nous parle si souvent depuis 2 ans, et pour laquelle il y a une oraison, une liturgie, pour demander ce don. Et donc cet acteur reçoit ce don des larmes tellement aimé des moines, en Orient surtout. Elle ne veut plus continuer. Et puis quand il revient un peu de son émotion, on ne sait plus où il en est, et qu'est-ce qu'il dit? Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Et il ne savait pas, cet acteur athée, communiste, que c'est la grande tradition orientale, chez les catholiques comme chez les orthodoxes, dans tout l'Orient, et chaque dimanche matin, on proclame les béatitudes justement en y insérant le cri du premier canonisé de l'histoire, canonisé par Jésus lui-même. Et cette intuition tellement profonde de la liturgie orientale, voilà qu'elle est donnée tout à coup à se convertir, dans l'instant même. Alors, tous les chrétiens qui sont dans la foule, c'est l'époque où avoir une Bible ou un évangile, c'était passible de 3 ans de prison. La Bible coûtait l'équivalent d'une voiture, tellement c'était devenu rare et précieux. Eh bien, ils allaient là pour écrire quelques phrases justes de l'évangile. Voilà. Et alors, ils se sont tous mis debout quand ils ont surpris l'Esprit Saint en flagrant délit de divinisation devant leurs yeux. Tous mis debout en criant Christos voskreche, vaistino voskreche, vaistino voskreche. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Voilà. Alors tout de suite la police arrive, on les met dans la voiture de police, on les emmène en prison, on leur bâillonne la bouche, et ça continue. Pas se taire, ce cri qui traverse leur cœur. Voilà, tellement leur joie est grande d'avoir vu l'Esprit Saint faisant son travail, son job, son métier de divinisation. Voilà. Et cette charte de toute sainteté, elle traverse tous les siècles et tous les pays. Elle est proclamée dans toutes les 6000 langues du monde. Elle sera la charte de sainteté jusqu'au retour en gloire de Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. Et c'est vraiment l'hymne, l'oratorio, j'oserais dire, du bonheur de Dieu, de la joie de Dieu. Le seul refrain, c'est bonheur, 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 modulé
avec 8 couplets. 8 couplets, un refrain. Refrain, un mot, bonheur. Voilà. C'est tout le bonheur du ciel qui vient s'infiltrer sur la terre avec Jésus. Et je pense que pendant toutes ces longues années à Nazareth, il prépare déjà ce chant, ce cantique dont il est le compositeur divin. On pourrait dire aussi que c'est un immense arc-en-ciel avec toutes ces couleurs qui se fondent dans la lumière dorée de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Et c'est l'autoportrait de Jésus. Il se présente. Voilà qui je suis. Voilà ma carte d'identité. Parce que qui a jamais pleuré comme lui, fait la paix comme lui, fait la miséricorde, qui jamais a été persécuté, calomnié, trahi, renié, traîné dans la boue, comme lui, à cause de son Père et du royaume, qui, comme lui, nous a donné la terre et toute la création en héritage, comme notre héritage de princes et princesses héritiers que nous sommes avec Jésus. C'est son propre portrait. Et tous ces visages de saints, comme je disais hier, dont chacun est un rayon de cette gloire des béatitudes. Et chacun rentre dans toutes les béatitudes qui sont inséparables, mais par la porte d'une béatitude, qui est plus spécifiquement son logiciel personnel. Voilà. Et à partir de celle-là, il va vivre toutes les autres. Voilà. Et c'est tout le ciel qui descend sur la terre. Il y a toute la vie au ciel. Avoir les larmes essuyées par Dieu lui-même. Être éternellement rassasié. Voir Dieu en direct, personnellement, face à face, pour toujours. Ça, c'est le ciel. Et en même temps, il y a toute notre vie de chaque jour sur terre. La pauvreté, parfois jusqu'à la misère, les larmes, avoir faim et soif, la sainteté sans y arriver, la guerre, puisqu'il faut être artisan de paix, c'est qu'il y a la guerre, la persécution, les calomnies, tout le reste, tout ce qui fait notre existence, qui va être pénétré comme une rosée très très douce par cette immense joie du ciel que chantait notre Claire de Castelbajan. Voilà. Et toute la vie missionnaire de Jésus s'ouvre par ces 8 béatitudes et vont se terminer par ces 8 paroles sur la croix. Nous verrons ça le vendredi saint, la correspondance entre chaque béatitude et une parole. Voilà. Et donc tout l'évangile est résumé par ces 2 fois 8 paroles. Tout est synthétisé là. Et quelle émotion tout à l'heure quand j'encensais en même temps les visages de ceux qui sont déjà dans le royaume et vos visages à chacun, sans faire de différence entre nos frères et sœurs aînés déjà totalement achevés, parachevés, et ceux qui sont dans un état de divinisme martyr, dont le seul crime d'aimer Jésus, d'aimer Jésus. Voilà. Et donc, c'est très important que l'encensement se fasse en mélangeant les saintes icônes ou les visages, et puis les visages de ceux sur qui je vois déjà rayonner cette gloire de Dieu. Et si vous êtes déjà tellement beau et belle ici, aujourd'hui, mais qu'est-ce que ce sera au ciel? Ça va être l'éblouissement, l'éblouissement.
Et si vous ne sortez pas plus ça d'une année à jeunesse lunaire, je n'y comprends rien. Moi, je suis très dur à cuire, c'est pour ça que je récidive tout le monde, tout le temps, depuis 32 ans, espérant enfin à votre école devenir vraiment un petit enfant de Dieu. Voilà. Et nous grandissons ensemble dans cette enfance divine. Enfance divine. Et comme je disais hier, tous les saints, ce sont les béatitudes vécues, signées, vérifiées, testées, attestées. Ceux qui attestent la splendeur et la fécondité de chacune de ces béatitudes. Mais comme dit saint Bernard ce matin, eh bien, avant de recevoir la couronne de gloire, nous voulons recevoir la couronne d'épines de Jésus. La couronne d'épines qui prépare et qui est déjà, d'une certaine manière, la couronne de gloire. Je termine avec une petite citation de Benoît XVI, qui aimait tellement ces litanies des saints, puisque nous allons achever maintenant, sauf les témoins qu'on pour ce soir. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier, aux premières vêpres, Pierre, et à l'aude, nous avons une partie d'une grande litanie et des saints. On va en avoir quelques-uns, sans oublier un que j'ai oublié de mentionner, je crois, dans la litanie, le métropolite Andrei Sheptitsky de Lviv, d'Ukraine, qui est parti au ciel le 1er novembre. Voilà, donc c'est sa fête aujourd'hui. J'ai une petite relique de lui, un très très grand saint, partisan d'unité. Alors voilà ce que dit notre Benoît XVI. Dans la litanie des saints, l'homme rassemble autour de lui les élus de tous les temps. Les murs qui s'élèvent entre ciel et terre, entre passé, présent et avenir, tous ces murs sont traversés. Le baptisé vit de la présence des saints. C'est son monde à lui, c'est sa famille. Il vit ainsi de manière eschatologique, c'est-à-dire en anticipant les temps de la fin, en anticipant le royaume. Dans les saints, la promesse est déjà accomplie. Ils interviennent comme une présence du Sauveur. Ils sont les nouvelles étoiles qui reflètent le ciel de l'Église. Et leur lumière adoucie, comme la lumière de la lune, nous permet de mieux connaître l'immense lumière de la gloire de Dieu, que nous serions incapables de contempler dans l'éclat de sa pure gloire. Alors contemplons tous ces visages pour nous préparer à l'éblouissement final du visage même du ressuscité. Amen. Amen.